Le président Alassane Dramane Ouattara avait dit que la Côte d'Ivoire allait étonner le monde sous son règne. Ce n'étaient pas des paroles en l'air. Après la fulgurante percée des Ivoiriens dans le broutage sentimental, notre pays vient d'inventer le broutage administratif. Ce que vous allez entendre est ahurissant. En ce qui concerne la préoccupation relative au paiement des impôts, nous avons remarqué qu'il y a des paiements via mobile money, mais qui ont été faits depuis des semaines, des mois, des années, oui, par des contribuables, mais qui restent encore non dénoués. Le contribuable, il paye son impôt par mobile money. Quand ils font le paiement, automatiquement, le contribuable voit son compte débité du montant dû. Alors, au niveau de notre système de gestion CGC, on voit le paiement en statut paiement en cours. Si vous voulez, c'est en attendant que cet argent soit reversé aux impôts que ça reste en statut paiement en cours. Ce qui doit se faire au plus, je dis n'importe quoi, peut-être après une semaine, 2 semaines. Mais il faut de constater que cette situation-là, ce statut-là reste pendant des années, au moins 2 ans. Au moins 2 ans, parce qu'il y a des paiements qui datent de 2022, qui juste là ne sont pas encore dénoués. Alors, moi, je me pose la question, quand on sait que c'est la grande direction générale des impôts, quand on sait que nous sommes une sous-tutelle du ministère de l'économie et des finances, enfin, du ministère des finances et du budget aujourd'hui, qui coiffe tous les établissements bancaires et financiers, on ne peut pas comprendre pourquoi cette situation perdure. Vous avez bien entendu, des contribuables payent leurs impôts par mobile money, ils sont débités sur leur compte de la somme payée, mais au niveau des impôts, leur paiement affiche sur les écrans d'ordinateur paiement en attente. Une attente aux allures du retour de Jésus, car ces paiements n'arrivent toujours pas dans les caisses de l'État durant des années. Où va cet argent? On est au courant de cette situation. Et puis personne ne fait rien. Quand on sait bien que cet argent repose sur des comptes bancaires qui produisent des intérêts, alors si rien n'est dit, rien n'est fait, à qui poursuit cette situation? C'est la question que je me pose. C'est des sommes importantes? Absolument. Absolument. Au niveau de la recette des impôts, nous sommes une petite recette. Ben, je ne peux pas exactement quantifier ce montant. Mais figurez-vous que c'est pas une situation qui est typique à la recette des impôts divers de Giglo, mais à toutes les recettes de Côte d'Ivoire. Donc, si on évalue cette somme, elle peut être colossale. Un broutage a priori répandu dans toutes les agences du pays via un système de digitalisation des prestations des services des impôts censé faciliter la collecte des recettes et y apporter plus de transparence. C'était sans compter ces brouteurs d'un autre âge qui, on ne sait comment, se servent de cette digitalisation pour perpétuer des pratiques de hackers à la direction générale des impôts sans être inquiétés. On comprend mieux pourquoi certains cadres de la DGI refusent d'aller à la retraite parce que c'est le genre de mangement de l'argent des Ivoiriens qu'on ne peut pas laisser tomber. Alors que plus que jamais, l'État a besoin d'argent, notamment pour payer les colossales dettes. Alors, je vais lancer un appel à nos différents responsables de pouvoir relayer cette information auprès de la direction générale pour que quelque chose soit fait. Parce qu'on a beaucoup d'argent emmagasiné alors que nous sommes en moins-value par rapport à nos objectifs de recettes. Ce témoignage a été recueilli le 16 octobre 2024 à Giglo durant la tournée nationale de la CODIDEJ, durant laquelle on a compris qu'au-delà de ces beaux bâtiments fleuris, l'arrière-boutique cache des réalités macabres mettant en danger la vie des fonctionnaires et celle de leurs familles. Ici, au niveau de l'hôpital général de Giglo, le cas de la CATS, de la MADGI, qui est passé à 2 semaines de traitement. C'est-à-dire que quand vous partez pour faire une prestation, vous devez encore attendre autour de 2 semaines pour aller encore faire une autre prestation. Et donc, ce n'est plus comme avant, en fait. Alors que la santé n'attend pas et nous sommes inquiets. C'est bien ce que vous avez entendu. Celui qui se soigne aujourd'hui doit attendre 2 semaines pour avoir le droit de bénéficier de soins couverts par la carte de la mutuelle. Malheur à l'agent des impôts qui a une maladie chronique. Soit il sort l'argent de sa poche, soit il rédige son testament. Alors que les agents de la DGI payent l'une des plus grosses contributions en Afrique pour leur santé. Et comme si ça ne suffisait pas, ils sont enclins à une pléiade de mutuelles. On a même posé un problème. Aujourd'hui, même le fait qu'il y ait plusieurs mutuelles, ça dit déjà, ce qu'on nous préconise, c'est déjà trop. On préconise au sein peut-être de votre vie, peut-être il y a 3 mutuelles, 4 mutuelles. Il y a plusieurs présidents de mutuelles. On ne comprend pas, président d'État, président d'État. Il y a trop. Et ça pullule. Donc, du coup, quand un retour passe, tu ne comprends même plus ce qu'on prélève dans ton argent. On prélève ici, on prélève l'envoi ici, on ne comprend plus. En temps normal, ailleurs, au trésor, les outils syndicaux existent. C'est pour qu'il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit parce que ce n'est pas parce qu'ils mangent. C'est parce qu'ils sont associés aux décisions. C'est parce qu'ils sont associés au mode de gestion. Et ils donnent leur avis. Et c'est selon leur avis que les choses sont appliquées. Mais ils vont avoir quel problème au trésor? Il ne peut pas avoir de problème. Tant qu'on n'est pas associé aux décisions. Et que même pour ceux pourquoi on met des revendications, il n'y a pas d'aboutissement. Mais il y aura toujours des problèmes. Face à ce mépris de leur direction vis-à-vis de leurs revendications,
Et ce, malgré la récente grève en août 2024, ces syndicalistes des impôts entendent à l'avenir durcir le ton, notamment sur leurs revendications fondamentales, l'application de leur profil de carrière. Cette fois-ci, nous croyons que nous allons aborder la logique de la grève illimitée si la direction générale ne réagit pas. Voici 20 ans que le profil de carrière a été mis en place, est réaménagé, est mis à jour, est réactualisé. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire maintenant. Consolider tout ce qu'on peut faire du profil de carrière, on l'a fait, sauf l'appliquer. Et donc, nous voulons vous appeler vraiment à la mobilisation et surtout à la vigilance parce que pour cette fois-ci-là, nous ferons appliquer ce profil de carrière pour l'année 2025 pour le bonheur des agents que nous sommes et aussi pour booster notre rendement. Nous pouvons aller au-delà même des objectifs qu'on fixe. Mais tant qu'il n'y a pas un élément catalyseur pour nous motiver, pour nous encourager, ça va être difficile.